Minute Mindset. Donc, qu'est-ce que c'est réellement le mindset? En fait, le mindset, c'est tout simplement une mentalité. C'est un état d'esprit. Et en fait, tant que vous n'avez pas atteint un certain niveau, en fait, d'état d'esprit, c'est pareil que l'autre vidéo que je viens de partager au niveau des blocages pour l'abondance, etc. Ben, en fait, ça peut être aussi donc vous-même qui vous créez des blocages. Vous voyez? Et en fait, c'est pour ça qu'il faut travailler, surtout quand on a des gros projets perso, pro, surtout au niveau du professionnel, parce qu'en fait, c'est des blocages qui bloquent énormément l'abondance. Et de ce fait, peu importe ce que vous allez entreprendre et comment vous allez le faire, ça ne marchera pas. Donc en fait, il faut réaliser, il faut prendre en compte que votre état d'esprit est aussi important que votre entourage et votre lieu d'habitation, etc. pour votre bien-être. Vous pouvez croire que vous vous sentez bien, en fait, parce que vous êtes dans une habitude, vous voyez. Mais il y a des choses, en fait, qu'il va falloir totalement bannir et surtout comprendre, parce que vous ne pouvez pas vous dire « Ah, ça y est, j'ai mon mindset. Ah, ça y est », tout sans comprendre vraiment les réels enjeux, la souche, la base de la chose, en fait. Parce que déjà, avoir un bon mindset pour débloquer l'abondance, c'est que quoi il arrive, il faut rester positif. Est-ce que vous le faites, hein? Voilà. Donc déjà, à partir de là, vous n'êtes pas dans un bon mindset. Parce que quelqu'un qui a un bon mindset et qui débloque complètement, du coup, son abondance et qui va vers, on va dire, la réussite de ses projets, de ce qu'il entreprend, qui rayonne, qui brille, etc. Donc déjà, on va se rapprocher de quelqu'un qui, quoi qu'il y arrive dans la vie, reste positif en toutes circonstances. C'est quelqu'un qui voit toujours la positivité des choses. C'est quelqu'un qui va pas dire « Ah, ça, j'ai pas réussi à le faire parce que. » La seule personne qui va remettre en cause ici, c'est sa propre personne. C'est se remettre en question. J'ai pas réussi à faire ça. Il faut que je travaille ça. Il faut que j'améliore ça. Il faut que je prenne cette compétence en plus. Il faut que je fasse cette habitude en plus. Il faut que je travaille mon organisation. Il faut que... Et action. Action. Et c'est des personnes qui ont connaissance de leurs capacités, mais aussi de leurs faiblesses. Et du coup, qui ont une totale maîtrise, en fait, de leur énergie. Un peu comme si, vous voyez une marionnette, donc il y a quelqu'un qui tire les ficelles en haut. Mais en fait, c'est comme si votre mental se détache en fait et devient la main de la marionnette qui est vous-même. Et ces gens-là ne se préoccupent pas des autres ou ce qui se passe autour ou je sais pas quoi. La seule chose, oui, bien sûr, ils vont regarder, peut-être s'inspirer un peu. Ils vont regarder un petit peu ce que fait la concurrence pour se démarquer. Mais ils vont ni jalouser, ni perdre du temps à critiquer le voisin, regarder ce que fait le voisin, je ne sais quoi. C'est plutôt des gens qui vont s'inspirer, qui vont s'entourer des personnes qui ont réussi. C'est pas des gens, en fait, par exemple, c'est des gens, si vous parlez avec eux, que vous commencez à leur poser des questions qui vont, eux, trouver bizarres, en fait, parce que vous n'êtes pas aux mêmes fréquences, au même niveau, du coup. Donc, c'est vrai que selon les paliers, parfois, on se comprend plus, en fait. Et en fait, ces personnes-là, on va leur poser des questions, ils vont nous trouver débiles. Donc, et ils vont même pas nous le dire, parce qu'ils n'ont pas le temps. Ils vont même pas nous répondre, en fait, tout simplement. Voilà. C'est ce qui se passe. Donc, forcément, mindset, ça va avec l'aura. Parce que vu que quand on élève son mindset, quand on change de mentalité, tout ça, en fait, qu'on est concentré sur nous, oui, bien sûr, sur le monde aussi qui nous entoure, mais je veux dire pour notre réussite, nos projets, etc., on est concentré sur nous, nos propres critiques, c'est sur nous-mêmes qu'on les fait, etc., etc. Et du coup, en fait, qu'est-ce qui va se passer ? Nos taux vibratoires vont augmenter, notre énergie va augmenter et donc notre aura. Et là, ça change tout en fait. C'est ce que vous dégagez. Ce que vous dégagez en fait. La façon dans votre gestuelle, les mimiques, tout ce que vous allez dégager, en fait, c'est important. Et ça va être solaire, ça va être de la good vibes. Et donc, en fait, c'est comme ça que vous allez plus attirer finalement les choses dans votre vie que vous voulez ou arriver à aller là où vous voulez. Ça en ayant ces énergies-là, ici, cette aura-là. Alors, attention, bien évidemment, chaque palier, chaque fréquence a son game. Donc, forcément, bien sûr, que vous allez monter, par exemple,
Vous allez être jalousé, vous allez être critiqué. Il y a beaucoup de gens qui ne vont pas vous aimer parce que, pour la simple et bonne raison que eux n'ont pas fait ce travail-là sur eux. Donc, en fait, votre propre lumière les dérange. Et ce que vous dégagez, là, c'est trop fort pour eux. Vous voyez, vous ne comprenez plus, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. À un moment donné, c'est vous qui allez vous dire, c'est quoi cette question bizarre qu'il me pose, lui? Il est débile. Vous voyez? Donc, c'est pas méchant en soi, mais c'est que c'est comme ça. Il y a plusieurs paliers de mental. Et donc, ben, forcément, c'est une évolution. Comme à l'époque, on pourrait dire, si on croit à la science, qu'on a évolué sur le plan physique, on évolue encore sur le plan mental, en fait. Vous voyez? On n'est pas tous pareils, on n'est pas tous au même niveau. Donc, en fait, il faut se concentrer sur ce qu'on donne, mais qui ne se voit pas. Parce que oui, vous pouvez être positif et rien ne transmettre, en fait. C'est facile de dire, ah, je suis positive dans ma vie, tout va bien, puis des bisounours, il fait beau aujourd'hui, et vous faites rien. Voilà, il se passe rien. Positif, c'est, ah, ok, il s'est passé ça, je vais en faire ça, je vais faire ça, je vais mettre ça en place. On s'appelle-toi pas sur son sort, mais on est dans l'action. Donc aussi, ben, forcément, ce qu'on dégage, la gestuelle bien placée, au bon endroit, au bon moment. Enfin bref, vous l'aurez compris, tout ça, c'est une histoire de manipulation. Et oui, surtout au début. Parce que c'est comme une habitude. Vous savez, quand en psychologie, on dit qu'il faut faire quelque chose pendant 21 jours pour l'ancrer dans sa vie, pour ancrer une habitude dans sa vie ou se débarrasser d'une habitude. Vous voyez ce que je veux dire? Et bien là, c'est la même chose. Il faut se manipuler l'esprit, surtout au début. Hein? Bon, pour rentrer dans un état d'esprit comme ça que vous voulez, ça veut dire que vous allez dans la conscience vous dire, ah, là je jalouse, là. Déjà, vous vous en rendez compte, c'est déjà un bon début. Là, je jalouse, c'est pas bon, moi, j'ai plus envie de ça. C'est pas des bonnes énergies, je veux plus. Au lieu de jalouser, je vais chercher à réfléchir pourquoi je jalouse cette personne et essayer de voir et de travailler sur les choses, pourquoi pas avoir ce qui me donne envie ou pourquoi pas, voilà, me poser les bonnes questions. Ou par exemple, ça va être, ah, je suis pas bien aujourd'hui, je suis triste. Ah, mais non, je vais pas m'asseoir dans mon canapé, je vais me mettre en bombe, je vais me maquiller et je vais sortir, je vais faire des vidéos, je vais faire mes vibes et je vais me manipuler moi-même et me persuader que je suis dans une good vibes totale et je vais l'être, etc. Vous voyez où je veux en venir? Et vous vous manipulez comme ça pendant quelques jours et après vous verrez que ça fera partie de votre quotidien. Après, on reste des êtres humains, bien sûr. Même la personne qui est très en haut va des fois avoir des coups de mou. Mais voilà, c'est pas pareil quand même. Donc, il faut prendre quand même conscience qu'aussi, c'est très important, l'état d'esprit pour débloquer votre abondance, vos projets, etc. Allez, à bientôt.